Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, Xiaomi a lancé 3 nouveaux smartphones, le Xiaomi K70e, le Xiaomi Redmi K70 classique et le Xiaomi Redmi K70 Pro. 3 smartphones qui sont destinés pour l'instant que sur le marché chinois, mais vous inquiétez pas, on va avoir 3 nouveaux smartphones sous un autre nom qui arriveront pour le marché européen. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de ces 3 smartphones. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du Xiaomi Redmi K70e et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du 70 classique et du 70 Pro. Donc vous inquiétez pas, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas la gamme Redmi K, et bah souvent on est sur des smartphones très intéressants en termes de rapport qualité-prix, surtout au niveau des performances et sur d'autres caractéristiques. Ils arrivent souvent sous un autre nom sur le marché européen. Donc aujourd'hui, du coup, on va commencer par le Xiaomi Redmi K70e. Donc on va commencer par le design. On est sur un design qui est vraiment très joli. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on est sur des smartphones souvent milieu haut de gamme, un petit peu entre les deux. Là, on commence sur le premier smartphone, donc le K70e, qui est un milieu de gamme, début milieu de gamme. Donc je vous donnerai le prix bien entendu à la fin de vidéo, comme ça vous me direz si le prix est plutôt intéressant ou pas, et bien entendu je vous donnerai aussi le prix, comment il pourrait arriver sur le marché français. Du coup en termes de design, franchement il est très joli, je le trouve plutôt sobre, classique, en blanc comme en noir. On a une face avant qui est plutôt jolie, on n'a pas énormément de bordure par rapport à cette gamme de smartphones, je trouve. On va attaquer maintenant les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Quad HD, accompagnée bien entendu par une technologie AMOLED et surtout aussi du 120 Hz. Alors attention, par contre on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on n'est pas sur un 120 Hz adaptatif, il faudra choisir entre du 60 Hz et du 120 Hz. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, là ce qui est intéressant c'est que cet écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision, donc on a les deux meilleurs HDR à bord de ce smartphone. Ensuite on a un écran qui est plutôt lumineux, parce qu'on peut monter jusqu'à 1800 nits en pic, bien entendu on n'est pas tout le temps à 1800 nits, on peut être à 1200, 1300, mais 1800 c'est vraiment pour les pics lumineux. Ensuite en termes de caméra frontale, on est sur une caméra de 16 mégapixels et en termes de sécurité, bien entendu, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur de très bonnes caractéristiques. Bien entendu, vous ne connaissez pas le prix, donc pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment avoir un avis, mais vous inquiétez pas, le prix, je vous le donne à la fin de vidéo. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sera pas le meilleur modèle de la gamme Redmi K, vu qu'on est sur un début milieu de gamme, donc ils n'ont pas misé sur la photo sur ce premier smartphone, mais ça reste souvent, on va pas se le cacher, très correct par rapport au prix. Donc on attaque les caractéristiques. On a un premier capteur principal de 64 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Là, ce qui est intéressant par rapport à cette gamme de smartphones, c'est qu'on est sur un capteur qui est stabilisé, donc intéressant pour la vidéo, intéressant pour les photos quand vous bougez un petit peu, donc c'est important d'avoir un capteur stabilisé, donc ça c'est le premier bon point. Ensuite, deuxième capteur, on est sur un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, donc ça aussi c'est intéressant. Et comme troisième capteur, là ce que j'aime un petit peu moins, c'est un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Je le dis souvent et je le répéterai souvent, c'est vrai que je trouve ça dommage que les marques mettent des macros, très peu de gens utilisent les macros et souvent ils sont pas très bien travaillés, pas très bien optimisés, donc c'est un capteur qui est là juste pour un peu le marketing, pour dire voilà on a 3 capteurs, donc je préférerais même avoir juste un smartphone qui possède que 2 capteurs et au moins 2 très bons capteurs que mettre un troisième qui sert pas vraiment à grand chose. Et pour terminer en termes de vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K en 60 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, souvent le point fort de Xiaomi par rapport au rapport qualité-prix. Donc vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM, donc ça c'est intéressant. Ensuite, accompagné par un processeur de MediaTek, c'est tout simplement le Dimensity 8300 Ultra, donc qui est un très bon processeur haut de gamme. Donc si vous le connaissez pas, vous voulez un équivalent chez Qualcomm, on est sur un équivalent presque d'un Snapdragon 8 Gen 2, on est un tout petit peu en dessous, 5 à 10% en dessous en termes de performance, mais sinon franchement pour le reste c'est très équivalent. Donc oui, avec ce smartphone on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, mettre les graphismes en ultra, pareil pour des applications gourmandes, intéressant aussi pour le multitâche, parce qu'entre 12 et 16 Go de RAM, il y a de quoi faire, on va pas se le cacher. On a aussi bien entendu une compatibilité 5G, en termes de stockage on va de 256 Go jusqu'à 1000 Go, alors après je sais pas quelle version va arriver en France, parce qu'en Chine c'est vrai qu'il y a pas mal de stockage, on a plusieurs choix, en Europe souvent c'est un peu plus restreint, mais voilà, je vous donne en tout cas ce qui est par rapport à la Chine. Ensuite, autre bon point, c'est qu'on a un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion.
informations concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 90 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. Alors oui, maintenant vous vous posez la question, mais quel va être le prix de ce Xiaomi Redmi K70E? Je vous le dis tout de suite, pas besoin de patienter encore. On est à 259 €. Alors attention, 259 € hors taxes. En Chine, on parle jamais avec les taxes. Si on rajoute les taxes, et s'il arriverait un jour sur le marché européen, je vois bien ce smartphone arriver dans les alentours de 350 €. Donc maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en termes de caractéristiques pour un tarif qui pourrait arriver dans les 350 €. Franchement, pour ma part, ça reste vraiment très intéressant. Les plus de ce smartphone, c'est d'avoir un écran déjà de 120 Hz, AMOLED, 1800 nits en termes de luminosité maximale, donc c'est plutôt intéressant pour cet ordre de prix. Ensuite, bien entendu, les performances. Alors oui, on n'est pas sur un processeur de Qualcomm, mais il ne faut pas dénigrer un Mediatek. Un Mediatek sort des processeurs de mieux en mieux chaque année, de plus performants et voire même équivalents à Qualcomm. Et là d'ailleurs, on est sur un équivalent d'un Snapdragon 8 Gen 2. Donc pour cet ordre de prix, franchement, en termes de perf, c'est parfait pour quelqu'un qui veut faire du gaming et qui veut pas dépenser énormément d'argent, qui veut un bon écran, parce que là c'est le cas sur ce Xiaomi Redmi K70E. En termes de batterie, on est sur une batterie qui se recharge plutôt rapidement. On est sur du 90 watts. En plus, on est sur une grosse batterie de 5500 mAh. Donc il a vachement de bons arguments. Oui, la partie photo, ça sera pas le smartphone le plus polyvalent, on n'a pas de téléobjectif par exemple, on a juste un bon capteur principal et l'ultra grand angle, souvent ils sont un peu moins bons, on va pas se cacher, chez Xiaomi, donc on peut dire qu'on a juste un très bon capteur. Mais bon, pour cet ordre de prix, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve qu'on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré, bien entendu, je le répète, pour ce tarif. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi K70E, j'espère que la vidéo vous a plu, vous inquiétez pas, prochainement il y aura une autre vidéo qui va sortir sur le Xiaomi K70 classique et encore une autre vidéo sur le Xiaomi K70 Pro. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, mettre un petit pouce like. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.